Depuis plus de 20 ans, la CIE, Compagnie ivoirienne d'électricité, produit, transporte, distribue, commercialise, importe et exporte de l'énergie électrique sur l'ensemble du territoire ivoirien et dans la sous-région ouest-africaine. Afin de mener à bien sa mission de service public, la CIE a adopté une organisation articulée autour de 4 pôles, coordonnés par une direction générale, à savoir le pôle production, transport et mouvement d'énergie, le pôle distribution, le pôle relations sociales et communication, le pôle gestion finance et logistique, le pôle production, transport et mouvement d'énergie. Certifié ISO 9001, il comprend 3 directions opérationnelles. La direction de la production d'électricité. Certifiée, qualité, sécurité, environnement, elle coordonne l'exploitation et la maintenance de toutes les unités de production d'électricité appartenant à l'État de Côte d'Ivoire. Ces unités comprennent une usine thermique à gaz et 4 directions d'usines hydrauliques. Mise en service en 1984, l'usine thermique de Vridi fonctionne principalement au gaz naturel. Elle dispose de 4 groupes de 25 MW chacun, soit une puissance installée de 100 MW. Les directions d'usines hydrauliques sont les usines d'Ayamé, de Kossou, d'Abo et de Buyo. La direction des usines d'Ayamé comprend 2 barrages, Ayamé 1 et Ayamé 2. L'usine d'Ayamé 1 a été mise en service en 1959 et dispose d'une capacité de production installée de 20 MW. L'usine d'Ayamé 2, en aval d'Ayamé 1, a été mise en service en 1965 et offre une capacité de production installée de 30 MW. L'usine de Kossou, inaugurée le 18 octobre 1972, comprend 3 groupes d'une capacité de production totale de 174 MW. Le barrage de Kossou joue un rôle important dans le maintien du plan de tension du réseau nord de la Côte d'Ivoire, grâce à la capacité de fonctionnement en synchrone de ces groupes de production. Le lac de Kossou, associé à l'usine, est le seul lac pluriannuel du système électrique ivoirien, permettant ainsi une gestion du stock hydraulique sur plusieurs années. L'usine de Taabo est la centrale hydroélectrique la plus puissante du système jusqu'à la mise en service du barrage de Soubré. Elle dispose d'une capacité de production installée de 210 MW et est raccordée au réseau interconnecté depuis 1979. La direction des usines de Buyo comprend elle aussi 2 centrales hydroélectriques. Situé à l'ouest de la Côte d'Ivoire, le barrage de Buyo a été mis en service en 1980 avec une puissance installée de 165 MW. La centrale hydroélectrique de Faé, installée sur les rapides du Gras, se situe à 35 km au nord de la ville de San Pedro, a été mise en service en 1984 et dispose d'une puissance installée de 5 MW. La direction des transports d'énergie et télécommunications veille au bon fonctionnement du réseau électrique en assurant l'exploitation et la maintenance du réseau de transport d'énergie, lignes et postes, et des réseaux de télécommunications, télécom, d'énergie et radiocommunications, intermédiaires, incontournables entre la production et la distribution. Le réseau de transport d'énergie électrique se compose essentiellement de lignes et de postes hautes et très haute tension permettant d'acheminer l'énergie produite depuis les centrales vers les centres de consommation dans les conditions optimales. En Côte d'Ivoire, le transport d'énergie s'effectue à des niveaux de tension de 90 000 volts et 225 000 volts. La direction des mouvements d'énergie, 3e direction opérationnelle du pôle production, transport et mouvement d'énergie, assure la conduite du réseau production-transport du système électrique au moyen du dispatching national. Système de supervision qui permet aux opérateurs de réaliser à distance et en temps réel les fonctions de contrôle-commande du système. La direction des mouvements d'énergie coordonne l'utilisation des moyens de production et de transport d'énergie de 125 000 volts et 90 000 volts au niveau national afin d'alimenter la clientèle à travers les postes sources de la distribution. Elle gère également les échanges internationaux d'énergie électrique avec notamment le Ghana, le Togo, le Bénin, le Mali et le Burkina Faso. Le pôle distribution est en charge de l'acheminement de l'électricité à moyenne et basse tension à partir des postes électriques jusqu'aux consommateurs. Il a pour mission de satisfaire les demandes de service des clients de la compagnie, maintenir la continuité et la qualité de la fourniture d'électricité, innover par le développement de produits nouveaux afin d'apporter des réponses aux attentes de ces 1 155 000 clients. Sont ainsi mis à la disposition un service dépannage 24 heures sur 24 via le numéro 179, un numéro vert 800 800 22, un numéro dépannage de l'éclairage public 21 23 64 32, un site internet www.cie.ci.
des nouveaux modes de paiement électroniques avec des partenaires bancaires et des opérateurs téléphonie mobile. Dans le souci permanent de rapprocher la gestion clientèle du terrain et prendre en compte la couverture nationale, la CIE applique une politique de décentralisation matérialisée par la mise à disposition de 19 points d'accueil clientèle à Abidjan, 76 points d'accueil clientèle à l'intérieur du pays. On dénombre au total 12 directions régionales couvrant l'ensemble du territoire national, 4 à Abidjan et 8 à l'intérieur du pays. Ce sont les directions régionales Abidjan Sud, Treichville, Abidjan Nord, Cocody, Abobo, Yopougon, Basse-Côte, Anyama, Est, Abangourou, Ouest, Man, Nord, Korogo, Centre, Boaké, Centre-Sud, Yamoussoukro, Sud-Ouest, Gagnoa, Centre-Ouest, Daloa. Le pôle Relations sociales et communication, garant de la cohésion et du développement social de la compagnie, il assure également le volet communication interne et institutionnelle. La politique sociale à la CIE innovante et dynamique est l'œuvre du premier président du conseil d'administration de la société, M. Marcel Zadikessi. Elle est le fruit du mariage réussi de certaines valeurs traditionnelles de la culture africaine et des outils de gestion de l'entreprise moderne, contribuant ainsi à l'amélioration du bien-être des collaborateurs. Pour ce faire, de nombreux fonds sociaux ont été créés. Fonds de solidarité, participation aux événements familiaux, naissance, mariage, décès, mutuelle, MA2E, épargne et prêts en vue d'investissement ou consommation. Fonds commun de placement, investissement dans les actions faisant ainsi du travailleur un actionnaire de la CIE dont il se sent solidaire du résultat. Fonds de solidarité santé, prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Assurance maladie des retraités, couverture maladie des retraités jusqu'à la fin de leur vie. Le succès de la politique managériale de la CIE repose sur la qualité des hommes. Leur formation est donc un point clé de la charte managériale car elle garantit le professionnalisme, développe les compétences et concourt à l'épanouissement du travailleur. Pour atteindre ces objectifs, la CIE dispose d'un centre de formation permanent ouvert aussi bien aux structures nationales qu'internationales. Le Centre des métiers de l'électricité qui dispense aux collaborateurs la formation initiale et continue, métiers de base, la professionnalisation des ingénieurs. Le pôle gestion, finance et logistique est chargé du fonctionnement administratif et financier. Il a pour mission de mettre à la disposition des autres structures les moyens logistiques, veiller au respect scrupuleux des procédures de gestion de la CIE, assurer la maîtrise de la gestion budgétaire, établir la prévision de résultats à court, moyen et long terme, établir les états financiers certifiés par les commissaires aux comptes. Depuis novembre 1990, responsable de l'exploitation et de l'entretien des ouvrages de production, transport et distribution d'électricité, la CIE est au cœur du développement en Côte d'Ivoire et en Afrique. Elle a néanmoins subi durant ces 10 dernières années de plein fouet les effets néfastes de la crise sociopolitique. Agression du personnel en fonction, dégâts matériels suite au pillage, ce qui ne l'a pas empêché de maintenir ses activités dans l'ex-zone dite CNO, permettant ainsi la poursuite de la fourniture de l'électricité au foyer, le soutien aux activités industrielles et la sauvegarde de l'intégrité du réseau. Première entreprise du secteur de l'électricité en Afrique à être certifiée selon la norme ISO 9001 version 2000 dans le cadre du développement durable, les actions de la compagnie ivoirienne d'électricité vont porter sur la réalisation des économies d'énergie, la réduction des gaz à effet de serre, la limitation des rejets, la lutte contre la pollution et l'appui aux œuvres sociales, réhabilitation de l'école primaire de Treichville, sponsoring d'activités caritatives, renforçant ainsi son image forte d'une entreprise citoyenne et responsable. La CIE, dans le courant de votre vie.